Joachim Son-Forget. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Juste deux petits commentaires sur la question de la biodiversité. On a un grand rendez-vous, c'est le Congrès pour la conservation de la nature en 2020 à Marseille, le fameux congrès de l'IUCN. Et il ne s'agirait pas que la France, qui se veut la championne de la Terre, soit la risée du monde ce jour-là. Donc on a peu de temps. Et il y a deux points sur lesquels je souhaiterais insister où je crois on n'est pas assez vigilant. Un, c'est ce qu'on appelle communément en anglais greenwashing. Greenwashing, c'est vraiment ces gens qui vous vendent, alors cette fois-ci ce sera bleu, qui vous vendent l'économie bleue, puis qui font la promotion des lobbies de pêche industrielle. Ce sont ces gens qui vous disent qu'ils sont plus écolos que les autres, ou des grandes entreprises qui se cachent derrière des propos soi-disant écologistes et qui font des choses désastreuses. Donc c'est un double scandale. Mais malheureusement, je dirais, si je dis personne n'est dupe, c'est pas vrai, parce que malheureusement, ça dupe beaucoup de gens. Il faut qu'on soit très vigilant sur ces faux projets qui nous sont présentés ci et là et qui essayent de nous avoir avec nos propres bonnes intentions. Et puis l'autre point, c'est que je crois qu'on ne fait pas assez, vous avez raison Madame la Présidente, on ne fait pas assez attention à la communauté scientifique. On fait tout un tas de plans sur le relargage du carbone en oubliant les tenants aboutissants. On ne donne pas les budgets qu'il faut pour la recherche, par exemple, sur l'absorption du carbone dans l'océan austral. Il y a quelque chose de très particulier avec des circuits comme ça qui tournent sur eux-mêmes quelque part, et puis avec une absorption du carbone qui certainement est responsable de l'absorption d'un tiers du carbone qu'on relargue. Et rien ne nous dit que demain, l'océan austral, il ne se décide pas à relarguer du carbone au lieu de l'absorber. Qu'est-ce qui se passera ce jour-là? On n'aura rien prévu, parce qu'on n'aura rien étudié, parce qu'on n'aura pas du tout fait attention aux tenants et aboutissants. Ce sera concentré, comme on sait le faire, sur une vision très ethnocentrée, très humano-centrée. C'est un peu le sens des travaux de mon ami le sculpteur et le photographe Philippe Ramette dans les deux œuvres qu'on a ici, le rapport de l'homme avec l'environnement. Posons la question, à chaque fois qu'on a un référentiel purement humano-centré, on oublie tout le reste de la composante. Nous sommes petits dans cette équation, et si on ne se donne pas les moyens d'étudier ce qu'il y a derrière, eh bien on pourra faire tous les efforts du monde. Il risque même d'être insuffisant si on les dirige mal, parce qu'on n'a pas pensé assez avec notre communauté scientifique. Et voilà, donc c'était les deux points sur lesquels je voulais juste faire un commentaire, parce que je crois qu'on n'est malheureusement pas assez vigilant et pas assez rapide, ça c'est sûr. Merci beaucoup, monsieur le député.